Moi, j'ai étudié en cinéma à Concordia, et puis je suis venu à l'édition un peu par accident, d'une certaine façon, avec mon collègue cofondateur Martin Brault. On était tous les deux libraires à la librairie La Moitrieuse sur la rue Saint-Denis, qui n'existe plus aujourd'hui. Et une fois qu'on était libraire, on était une librairie spécialisée bande dessinée. Ça s'est construit tranquillement au fil des années. Puis en nageant dans ce milieu de l'apparition des nouvelles maisons d'édition en Europe, puis ici au Canada, là, Drawing Quarterly par exemple, on a vu le potentiel ou ce qui se passait ailleurs, puis ici au Québec, il se passait plus ou moins grand-chose en bande dessinée principalement. Puis on s'est donné comme idée là, de lancer une maison d'édition. C'était pas voué du tout à devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. C'était vraiment par vocation, par militantisme. On voulait essayer de relancer le milieu de la BD québécoise d'une certaine façon, secouer les choses, mais l'idée c'était de faire 1 ou 2 livres par année. Ça a commencé comme ça. Donc on a appris sur le tas. On n'a aucune formation, ni moi ni Martin, en édition. On connaissait le volet libraire, mais tout le volet faire des livres, on a appris, on a fait beaucoup d'erreurs et tout ça, mais quand même, à travers les années, ça s'est bâti peu à peu. Quand on a démarré La Pastèque, l'idée à la base, c'était vraiment de relancer la bande dessinée québécoise, puis on a décidé de travailler sur un premier livre qui s'appelle Spoutnik, qui était un collectif. Donc, c'était très inspiré de ce qui se passait en Europe. Là, l'association avait la revue Lapin et tout ça. Donc, l'approche de récit court nous permettait de proposer à des gens qui avaient peut-être plus ou moins d'expérience en bande dessinée de faire des essais. Donc, et puis, comme il n'y avait pas tant de créateurs actifs, créatrices actives au Québec à ce moment-là, on a approché des illustrateurs, des illustratrices aussi. Donc, il y a des gens qui sont venus à faire de la bande dessinée avec nous qui n'avaient jamais imaginé en faire nécessairement. Donc, c'est un petit peu à travers ces rencontres-là que le catalogue a pris sa forme d'une certaine façon. Et puis après, je dirais que ça s'est bâti au fil des années. Il y a ce livre-là qui était très, très, très important qui a un peu défini la maison d'édition, nos façons de faire aussi, puisqu'à l'époque, les gens connaissaient La Pastèque surtout pour la série des Pauls, qui est toujours très grand succès aujourd'hui, qui est littéralement identifié à notre catalogue. Mais à l'époque, c'était que ça qui transpirait dans les médias ou même en librairie d'une certaine façon. Nos autres livres étaient plus ou moins connus. Puis on a fait le pari de faire un livre de recettes avec de la bande dessinée à l'époque. Donc on a approché des chefs, ils ont fait des menus et qui ont été revisités en bande dessinée. Mais c'est vraiment dans la création de l'objet que tout c'est défini pour nous, c'est-à-dire nos choix en termes de design, la facture du livre, le choix typographique, de travailler avec une boîte qui était plus ou moins connue à l'époque, qui s'appelait Feed. Donc, c'était des choix, des investissements nécessairement qui n'étaient pas vus beaucoup chez les jeunes maisons d'édition québécoises. Et puis, c'était un événement marquant puisqu'il y a eu un impact médiatique majeur. Le livre s'est vendu totalement, rupture de stock là, en 1 mois. Donc, la prise de risque valait la peine. Il n'y avait rien qui disait que le livre allait marcher. Donc, ça a vraiment défini nos façons de faire en termes de production pour la suite. Évidemment, quand on pense à La Pastèque, on pense au Paul, j'ai déjà mentionné, mais en 2009, Paul à Québec de Michel Rabelliati a gagné un prix du public à Angoulême. Déjà, Michel avait brisé le plafond de verre médiatique pour un créateur de bande dessinée. Il était présent dans les médias, on avait une couverture médiatique. Mais ce qui s'est passé avec ce prix-là, c'est allé encore plus loin, évidemment. Il était invité à Tout le monde en parle. Dès le lendemain, il a fallu réimprimer tous les titres de la série. Mais non seulement ça, c'est une reconnaissance en Europe francophone. Beaucoup. Un prix Angoulême, c'est prestigieux. C'était la première fois qu'un créateur québécois remportait un tel prix, qu'un éditeur québécois avait une visibilité comme ça. Donc, depuis là, les Pauls, chaque nouveauté est mise en pile dans toutes les librairies en France. Michel est allé faire plusieurs tournées depuis. Ça a vraiment ouvert les portes. Mais évidemment, les Pauls, c'est fondateur avec La Pastèque. Avec Michel, on a grandi avec sa carrière et vice-versa. Mais c'est toujours dans un geste de confiance. On a pu faire des projets assez étonnants avec lui, comme Paul à Montréal,
pour le 375e de Montréal, qui nous a permis d'exposer des planches géantes dans la ville de Montréal, qui sont encore là aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui reste. Et puis, ben, on a hâte de poursuivre l'aventure avec lui, c'est clair. Le souvenir que je veux parler vraiment, qui a vraiment influencé énormément le parcours de notre maison d'édition, c'est en 2014 à Bologne. C'était la deuxième année qu'on y participait. On connaissait pas le prix qui était assez récent, là, le Best Publishing Award. On n'a pas été nominé nécessairement nous-mêmes. Notre nom est apparu dans une liste. Et puis, on avait déjà eu la confirmation qu'on gagnait le prix Ragazzi pour le Noël de Marguerite. Donc, et qui est ce livre ici qu'on voit, de Pascal Blanchet et Nadia Desjardins. Et donc, on était présents avec les auteurs là-bas, puis à la cérémonie, à la remise de prix, ils ont annoncé le prix pour le meilleur éditeur en Amérique du Nord, jeunesse. Et puis, on a gagné, mais c'était une grande surprise, puisque sur la chaise qui était réservée à l'époque, il y avait un mot sur la chaise devant nous pour l'éditrice de Kids Can Press, ça disait, ça laissait entendre que c'est eux qui gagnaient. Donc, il nous a annoncé notre nom. Nous, on était zéro préparés à aller là, donner un discours et tout ça. Donc, la convergence des deux prix, Ragazzi et ce prix-là, fait que ça a complètement changé la donne par rapport à notre perception à l'international de la pastèque en jeunesse. Soudainement, les rendez-vous se sont remplis, les ventes de droits de ce titre-là ont explosé. Et puis, par exemple, on a rencontré un éditeur qui est devenu très important pour nous, qui est Bao Edition, qui est une maison d'édition italienne en bande dessinée, avec qui on a échangé des droits à travers les années. Michele Forcini, c'est devenu un bon ami aussi. Et puis, c'est un modèle inspirant aussi en édition à l'international. Donc, c'est des maisons d'édition très similaires. Donc, on s'inspire l'un et l'autre. Et puis, tout ça part de cette remise de prix qui a un peu changé notre parcours. Avec La Pastèque, on est présent en vente directe là, depuis nos débuts, en fait, dès le départ. Avant même qu'on ait un livre qui soit sorti, on avait déjà signé un contrat de diffusion en France avec le Comptoir des indépendants à l'époque. Depuis, ça, on a changé de diffuseur-distributeur. Donc, on était présent en Europe francophone depuis très longtemps. Puis au niveau international, ça a vraiment été lancé avec le Noël de Marguerite d'une certaine façon. Puis en fait, l'exemple que j'aime donner, c'est Jane Lerenard et moi aussi, d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt, qui est, je crois, là, sans affirmer d'énormité, est le titre le plus vendu au monde en bande dessinée québécoise, le plus traduit. Donc, qui a été traduit, je pense qu'on est rendu à 18 pays maintenant, qui a gagné des prix dans la plupart de ces territoires-là. Donc, clairement, la voie était tracée pour avoir un accès à plusieurs marchés internationaux, surtout en Asie, beaucoup, là, Chine, Corée, Japon, c'est un peu plus difficile, mais depuis plusieurs années maintenant, on est présent sur ces marchés-là et ça se fait de belle façon.